Et il nous livre chaque mois dans le Midi Pile ses astuces pour avoir un beau jardin. C'est Bernard Roussel, notre jardinier à nous. Bonjour Bernard. Bonjour Sandrine. On est fin juin, mais on peut encore faire des jardinières pour décorer nos balcons avec des aromates, c'est ça? Tout à fait, en plus c'est l'utile à l'agréable, puisque comme vous le savez, on peut donc cuisiner avec. Donc on peut planter des jardinières d'aromatiques après les dernières gelées, pardon. Comme ça, vous allez avoir des cueillettes qui vont s'effectuer jusqu'à la première gelée. D'accord, mais là si on les plante maintenant, c'est jusqu'à quand à peu près? Pardon? Si on les plante maintenant, ce que nous allons faire... gelée, vous avez vos plantes aromatiques et vous en avez certaines qui sont vivaces, que vous conservez d'une année à l'autre. Alors justement, comme d'habitude, on est allé vous voir dans votre jardin à Mérignac pour constater ce qui va se passer. Alors, vous avez choisi quoi? Alors nous avons donc de la ciboulette, nous avons un pied de céleri, nous avons du thym, que voici. Nous avent également de la sarriette. Il n'y a pas de difficulté, on peut tout mélanger. On peut tout mélanger. D'accord. Après, il faut respecter un petit peu au niveau des tailles des plantes quand elles sont en pleine croissance, qu'est-ce qu'il ne faut pas par rapport à d'autres. D'accord. On fait attention, hein. On l'a vu, il faut alors, au fond du pot, on met des tessons pour faire un bon drainage. Et ensuite, vous mettez donc un peu de terre avec un peu d'engrais toujours organique, comme vous le savez. Et vous disposez vos plantes de manière à avoir une jardinière assez esthétique. Donc, si vous avez les fameux chignons que nous appelons ça un chignon, c'est les racines qui tournent donc autour du pot au fond de la motte, il faut la briser, l'enlever un petit peu, vous voyez. Et si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Mais votre racine continuera à tourner dans votre pot. La plante a pris ça en mémoire, si vous voulez, les racines ne vont jamais descendre dans la terre. Ça va continuer à tourner, donc elle ne poussera pas. D'accord. On disait, c'est important d'avoir un trou dans le pot. Pourquoi? Il faut absolument que le pot draine l'eau au fond du pot. Si vos plantes restaient dans l'eau, les racines seraient asphyxiées, elles seraient noyées, elles vont mourir, votre plante. D'accord. On arrose évidemment. Alors on arrose comme chaque fois après chaque plantation, il faut arroser pour que la terre adhère bien aux racines. Et ensuite, vous disposez ça donc sur votre balcon, sur votre rebord de fenêtre, sur votre terrasse. Et près de la cuisine, c'est encore mieux parce que lorsque vous cuisinez un lapin gibelotte, par exemple, vous prenez des feuilles de laurier, un peu de sarriette ou de thym, et vous avez ça tout près, c'est très agréable. Et on arrose souvent, justement? Alors, pas trop. Les plantes méditerranéennes, des gens se posent souvent la question, on arrose quand il y en a besoin. Et on sait quand vous avez la terre qui sèche, vous touchez avec la main, si vous trouvez que c'est très sec, vous arrosez un petit peu. Voilà. Et alors je voudrais préciser aussi une chose, que ces jardinières-là, vous pouvez très bien faire ça avec les enfants. Et oui, c'est une activité. C'est ludique et voilà, c'est sympa. Donc ils plantent ça. Et aussi, vous pouvez mettre des tomates cerises. Et en ces périodes d'été où on boit l'apéritif, pourquoi pas sur la terrasse avec un pied de tomate cerise devant. C'est sympa, non? Et vous aurez ainsi un joli balcon. Merci Bernard pour toutes ces astuces.